Bienvenue au grand salon du survivalisme dans l'Oklahoma. On vient ici pour se préparer à tout et surtout au pire. On peut y acheter des masques à gaz, des rations de nourriture ou même des armes pour se défendre contre les pillards. Pour survivre, il faut de la nourriture, de l'eau, un abri et du feu. Il y en a qui préfèrent construire un bunker ou encore se réfugier sur une île. En plein boom, le marché du survivalisme représenterait quelques milliards de dollars aux États-Unis. Tout le monde a peur de quelque chose. Ouragan, séisme, effondrement du gouvernement, de l'économie, guerre nucléaire, pandémie ou encore un astéroïde venant de l'espace. Aujourd'hui, il serait près de 5 millions d'Américains à se préparer à la fin du monde. Cette entreprise, basée au sud de Dallas dans le Texas, fabrique des bunkers. Si tu peux voir avec l'ingénieur s'ils ont des requêtes spéciales, c'est pour les pompiers. Donc j'imagine qu'ils veulent seulement une pièce. Gary est un patron heureux. Sa société ne connaît pas la crise. L'année dernière, il a dû embaucher 30 ouvriers supplémentaires. Après l'élection de Donald Trump, nous avons vu nos ventes augmenter. Nos clients viennent de toutes les classes sociales. J'ai des ouvriers, des policiers, des pompiers, des retraités. J'ai aussi des gens très riches, des businessmen, des acteurs, des actrices, des sportifs, des politiciens, des gens que vous voyez tous les jours dans les médias. Et vous vous demandez pourquoi ils ont un bunker. Qu'est-ce qu'ils savent que je ne sais pas? Entre 2016 et 2017, les ventes de Gary ont augmenté de près de 200%. Plomberie, électricité, système de filtration d'air, les abris sont construits avec des matériaux ultra résistants approuvés par l'armée américaine. Gary garantit une sécurité maximale, y compris en cas d'attaque nucléaire. Ça, c'est une porte blindée. Elle protège des tirs d'armes à feu, de toutes les armes allant jusqu'au calibre 50 et même les grenades. Vous pouvez voir ici, il y a une combinaison. Voilà, vous pouvez entrer. Mais la spécialité de cet entrepreneur, ce sont les bunkers de luxe, un marché en pleine expansion. Sur cette vidéo de présentation, voici l'abri le plus cher de la série haut de gamme, entre 8 et 11 millions de dollars. Un espace de 800 mètres carrés, soit l'équivalent de 2 terrains de basket et qui peut loger une cinquantaine de personnes. Une serre, un sauna, un garage ou encore une salle de cinéma. Gary se fait un point d'honneur à répondre aux exigences de ses clients fortunés et même les plus extravagantes. Vous savez où est le stand de tir? Je ne le trouve pas. Il y a des clients qui veulent un bowling, d'autres préfèrent une piscine, une salle de gym. Certains aiment la lecture. Ce client en particulier aime les armes à feu. Ce que vous voyez ici, c'est un stand de tir qui sera sous terre. Ce sera l'une des pièces de l'abri. Il faut 6 à 8 mois pour fabriquer un bunker de luxe. Il est ensuite livré aux clients et dissimulé dans un endroit gardé ultra secret. Avoir son abri serait donc devenu la nouvelle tendance des survivalistes. Direction la ville de Chicago, à plus de 1500 km de là. Michael, Megan et leurs 2 filles passent un dimanche en famille. Oh, regarde ça, 2, 3 et 4. Michael dirige une petite entreprise immobilière, sa femme travaille à ses côtés. À première vue, rien d'extravagant chez cette famille de la classe moyenne américaine. À une exception près, elle a acheté un bunker il y a quelques mois. Michael et Megan ont déboursé 25 000 $ pour un ancien abri militaire situé dans le Dakota du Sud. Le voici sur cette photo. Pour le moment, il est encore vide. Le couple veut y aménager 4 chambres à l'intérieur, ainsi qu'une salle de jeu pour les enfants. Est-ce qu'on aura le Wi-Fi? Tu peux survivre sans le Wi-Fi. Pour quelque temps, c'est sûr. L'idée d'avoir un bunker est née en 2012. À force d'entendre des informations anxiogènes à longueur de journée, ils ont finalement décidé de sauter le pas. On entend parler d'astéroïdes, de guerre nucléaire, de troisième guerre mondiale, d'effondrement économique. Le Texas a été dévasté par un ouragan. Il y a les feux en Californie, les tremblements de terre. Le monde est en mutation permanente. Il est imprévisible. Les gens doivent avoir un plan pour être capables de se protéger eux-mêmes et leur famille. Et Michael a tout prévu. Il garde dans sa voiture des sacs à dos de survie avec le minimum nécessaire, le temps de parcourir les 1600 km qui les séparent de leur bunker.
un sac de couchage, un matelas, une bouteille d'eau, une corde. Et ça, c'est un sac avec un masque à gaz et un filtre dessus. Dans la famille, tout le monde est fier d'avoir un bunker. Même si à l'école, Madeleine a eu du mal à convaincre ses camarades de classe. Ils m'ont dit, t'es sûr? Ils ne me croyaient pas. Pour moi, c'est pas quelque chose de fou, c'est pour nous protéger. Ça m'est égal si les gens pensent qu'on est fous. J'espère juste qu'ils seront prêts le jour où il se passera quelque chose, pendant que nous serons en sécurité dans notre bunker. Leur bunker, c'est l'un de ces abris qui se trouve ici, dans le Dakota du Sud. Sur cette vaste plaine, on aménage toute une ville composée uniquement de bunkers. Dissimulés sur 50 km², soit une superficie un peu plus grande que la ville de Lausanne. Cet ancien dépôt de munitions compte 575 abris en béton. Construits par l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale, ils ont été utilisés jusqu'en 1967. Depuis 2 ans, ils appartiennent à Robert Vicino, un riche homme d'affaires californien. Aujourd'hui, Robert vient superviser l'avancée des travaux. C'est du calfeutrant ou de la pâte à boire? Non, c'est un peu une sorte de mastic. Nous sommes dans ce qui sera la salle à manger. Au fond, il y aura les chambres, la salle de bain, la salle des machines, tout ce qui permettra à cet équipement d'être fonctionnel et confortable. On peut stocker assez de nourriture pour 24 personnes pendant 1 an. Pour survivre dans cette ville post-apocalypse, Robert a même prévu un espace dédié au jardinage. Ici, on pourra cultiver tous les jours des légumes, des citrons, des tomates, des courgettes, toutes sortes de légumes frais, ainsi que la salade. À en croire le promoteur du projet, 5000 personnes pourront vivre sur ce site en complète autonomie et en toute sécurité. Il y aura des agents de sécurité en haut des collines, tout autour. On pourra voir de 40 à 80 km à la ronde, dans toutes les directions. Donc je ne vois pas comment on pourrait être envahi, à moins que ce soit par une armée. Robert Vicino affirme avoir vendu pour le moment une vingtaine de bunkers, un engouement pour le moins timide. Car un abri coûte tout de même entre 25 000 et 100 000 $. Mais des milliers d'Américains choisissent de faire du survivalisme pour beaucoup moins cher, à la maison. Dans les grandes villes américaines comme ici à New York, un autre phénomène prend de l'ampleur. Ce sont les prépares, littéralement ceux qui se préparent. Un mouvement lancé dans les années 90 qui connaît aujourd'hui un regain d'intérêt. Dans son appartement situé à Harlem, Jason Charles et ses 2 enfants mènent en apparence une vie normale. Mais à y voir de plus près, son petit 4 pièces révèle quelques surprises. Voilà mon kit de cuisine. Il y a un grill pliant, des cuillères. Ça, c'est du bois qui sert à faire du feu. Là, j'ai aussi un couteau. Matériel de cuisine, gourde, kit de premier secours ou encore manuel de survie. De quoi faire face à toute situation d'urgence. Je garde ce sac dans ma voiture. Mon fils a le sien, ma femme aussi. Tous nos sacs sont prêts. Ça n'a aucun sens de les avoir sous la main s'ils ne sont pas prêts à être utilisés. Ce pompier de 39 ans est devenu prépare en 2010. Depuis, il entasse son équipement un peu partout dans son appartement. Au total, il a dépensé près de 10 000 $ en matériel de survie. Si on rationne, on peut tenir 1 an. Si nous mangeons normalement, on tient 6 à 8 mois. Jason se prépare avec autant de minutie car il a été traumatisé par l'ouragan Katrina en 2005. Pendant plusieurs jours, les habitants de la Nouvelle-Orléans se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, au manque d'eau, de nourriture et aussi aux pillards. J'ai tout cet équipement parce qu'on ne sait jamais quelle catastrophe peut arriver. L'objectif est d'être autosuffisant. On ne peut pas compter sur le gouvernement ni sur les voisins. On ne doit compter que sur soi-même. Alors depuis 2011, Jason gère un réseau de plusieurs centaines de survivalistes, avec comme objectif apprendre les techniques de survie en milieu urbain. S'il n'y a plus rien à manger, s'il n'y a plus d'eau, on va avoir besoin de ces techniques pour évacuer la ville. S'il n'y a plus de policiers, plus de pompiers, aucune loi martiale, ce sera le chaos. Un scénario de fin du monde proche des films hollywoodiens auxquels Jason se prépare très sérieusement.
Car après la catastrophe, les prépères s'imaginent qu'ils vont devoir vivre dans la nature comme l'homme des cavernes. Alors pour se tenir prêt, Jason participe à des stages de survie à seulement 1h30 en voiture du cœur de Manhattan. Une quinzaine de survivalistes, femmes et hommes de tout âge, sont là pour le week-end. Objectif de ce stage, apprendre à être autonome dans un environnement naturel. Vous mettez le deuxième pied comme ça, vous faites tourner celui-ci et celui-là va servir de support. Premier défi de la journée, construire un abri. La priorité pour survivre dans la nature. On les familiarise avec les pratiques anciennes. Ils arrivent tous avec leur équipement moderne. Alors on leur apprend à ne plus avoir besoin de porter une tente, ni un sac de couchage. Mission réussie pour ces apprentis Robinson, enfin presque. Et c'est fait pour des nains ou quoi? Si je dois quitter New York et me réfugier en milieu naturel, je saurais exactement quoi faire. Comment me déplacer en forêt, de quoi je peux me nourrir, poser des pièges, chasser. Pendant 2 jours, ce petit groupe de survivalistes va apprendre des techniques parfois préhistoriques, trouver de l'eau, reconnaître les plantes comestibles ou encore faire du feu, un savoir-faire pas si évident. Déjà que j'ai du mal à allumer un feu avec un combustible. Le monde d'aujourd'hui est dangereux. Si je n'ai plus accès aux ressources, ces pratiques vont me permettre de rester en vie. Tout le monde devrait savoir ça. Savoir faire du feu ou posséder un bunker vont-ils permettre à ces Américains de survivre à la fin du monde? Parano ou prévoyants, les survivalistes tentent avant tout de se rassurer dans une société où la peur est devenue un business.